Je veux prendre ta douleur. Bonjour, j'ai été élu président de la SFETD pour les 2 ans à venir, donc avec le renouvellement de la moitié du conseil d'administration. Donc c'est un honneur et une lourde tâche, j'essaierai d'en être digne. Et on a beaucoup de travail, bien sûr, continuer l'œuvre de mes prédécesseurs et faire en sorte que les actions menées s'inscrivent dans la durée, que ce soit au niveau institutionnel, les relations avec les autorités, les agences, la DGOS, le ministère, pour faire avancer la cause de la douleur, des douleurs au sens large, mais également revenir aux équipes de terrain et je compte me déplacer en région pour discuter avec les correspondants régionaux et éventuellement qu'on puisse régler un certain nombre de soucis, de problèmes qu'ils rencontrent dans leur exercice quotidien en rencontrant notamment les ARS et les correspondants douleurs de ces agences. Je souhaite également qu'on poursuive le travail engagé qui doit normalement être terminé début 2019, travail engagé sur les recommandations de bonnes pratiques des structures douleurs chroniques. L'idée étant de pouvoir travailler avec le même groupe. Bien sûr, il n'est pas question de changer d'acteur, mais aussi de pouvoir solliciter le conseil d'administration renouvelé pour travailler notamment sur l'innovation et les propositions qu'on pourrait faire concernant les structures douleurs chroniques et leur avenir. Il faut sanctuariser ces structures, sanctuariser le temps douleur et faire en sorte que la politique de la douleur soit incontournable, en tout cas que la SFETD soit incontournable pour la prise en charge du confort de nos patients. Je souhaite également qu'on puisse collaborer avec les autres sociétés savantes pour mettre en place des actions, on va dire, collectives, puisque là aussi, pour certains combats, quand on est plus nombreux, on est plus puissant, avec la nécessité eh bien, de pouvoir s'accorder, voire de travailler sur des référentiels communs et des actions communes. Je cite certains médicaments comme la kétamine, où il faut probablement avoir une réflexion collective pour pouvoir avancer concernant ce traitement. Et j'insisterai également sur un point, c'est que nous devons défendre les structures douleurs, notamment au niveau des hôpitaux de jour, et nous avons une commission ambulatoire qui est extrêmement dynamique, avec Sylvie Rostin qui la coordonne. L'idée étant qu'on réfléchisse à l'amélioration, on va dire, dans la facturation des actes, mais également dans la prise en charge globale du patient, peut-être sous forme d'une forfaitisation, pour faire en sorte que les patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux de jour avec des actes tels que des perfusions, des patchs qui leur sont administrés, ces patients-là continuent de pouvoir fréquenter nos structures et qu'il n'y ait pas de soucis dans le remboursement de ces actes, parce que c'est bien ce dont il s'agit actuellement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un maillage qui s'est installé dans notre territoire. On est dans une sorte d'exception française et je pense qu'on peut en être fier. Un maillage des acteurs de terrain qui travaillent dans les structures douleurs, mais pas que, qui travaillent également dans les services cliniques. Maillage au niveau de la médecine de ville, des paramédicaux, des réseaux infirmiers, des infirmières libérales, des kinésithérapeutes, des psychologues, toute une multitude de professions qui travaillent toutes, on va dire, pour l'amélioration du confort du malade. Et j'insiste sur le fait que cette pluridisciplinarité est essentielle et c'est un peu le fondement de notre société. On doit s'appuyer sur cette pluridisciplinarité pour avancer les uns avec les autres, parce que quand on est ensemble, on va plus loin et on est plus efficace.